Essaye de t'entraîner sur cette question si tu passes le TOEIC bientôt. He, blabla, feeling well for the last few days. He wasn't, he haven't been, he hasn't been ou he isn't been. Alors là, dans cette question, il faut identifier le for the last few days. Ok? For the last few days, si vous avez suivi les vidéos de ces derniers jours, vous savez que quand on a un for ou un since, en général, on a du present perfect ou un perfect en général. Past perfect, present perfect, future perfect, peu importe, d'accord? Donc, for, since égale perfect. Et là, ici, les deux seuls qu'on a au perfect, c'est haven't been ou hasn't been. Donc, haven't been, ça va pas parce que ce serait genre I haven't been, we haven't been. À la troisième personne du singulier, donc avec I, on a hasn't been et non pas haven't been. Haven't been, c'est soit le pluriel, genre première, deuxième, troisième personne du pluriel ou première personne du singulier. Et hasn't, bah du coup, c'est he hasn't, donc troisième personne du singulier. Wasn't, c'est du past simple, ok. Past simple, ça aurait été une action finie dans le passé, enfin quelque chose fini, quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui est fini. Là, on a for the last few days, ça colle pas. Et isn't, c'est du présent, pareil, hein, ça va pas. Donc voilà, je l'ai même pas mentionné avant, j'ai dit present perfect, mais ici c'est même du present perfect continu, d'accord? Parce qu'on a le feeling, ok? Elle se sentait pas bien, tu vois, action en cours, quelque chose, sentiment en cours, elle se sentait pas bien durant ces derniers jours, d'accord, ok. Donc oui, on a aussi une forme continue sur le perfect en général, ok. Donc ici, en tout cas, il faut tout de suite identifier le for the last few days, et même si vous ne voyez pas le feeling, c'est pas super grave, tant que vous savez que c'est du perfect. Et là ici, bah, he hasn't been feeling present perfect. Donc voyons la bonne réponse et c'était bien ça. Donc voilà, question, je vais pas dire simple, mais un petit peu quand même, il faut savoir y répondre, il faut l'avoir vu plusieurs fois, d'accord? Surtout que là on a le choix entre present perfect continu et present perfect continu. Il faut juste savoir que au i, c'est hasn't, has et non pas have. Donc voilà, si jamais tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et puis si tu veux plus, enfin si tu veux t'entraîner sur ces questions-là, il y en a plus de 8000, hein, donc va sur top-students.com ou tu tapes sur Google Top Students TOEIC, hein, c'est la plateforme qu'on a créée d'entraînement pour le TOEIC, faite spécialement pour le TOEIC. Hein. Donc voilà, sur ce, moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!